Imaginez un prophète envoyé par Dieu à Béthel avec une mission cruciale, confronter le roi Jéroboam et son autel idolâtre. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que son voyage se terminerait de manière tragique, étant attaqué par un lion. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Quelles leçons puissantes sont cachées dans ce récit? Si vous voulez découvrir les réponses et comprendre la profondeur de cette histoire, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Après la mort du roi Salomon, le royaume unifié d'Israël, qui avait connu un temps de gloire et de prospérité sous les règnes de David et Salomon, a été confronté à une grande division. Le fils de Salomon, Roboam, a pris le trône, mais ses politiques oppressives et son manque de sagesse politique ont conduit à une grande insatisfaction parmi les tribus du Nord. Cette insatisfaction a abouti à la division du royaume en deux parties. Le royaume du Nord, connu sous le nom d'Israël, et le royaume du Sud, connu sous le nom de Juda. Jéroboam, un ancien officier de Salomon, est devenu le chef des tribus du Nord et a établi Israël en tant que royaume séparé, tandis que Roboam est resté roi en Juda, qui se composait principalement des tribus de Juda et de Benjamin. Cette division n'était pas seulement politique, mais aussi spirituelle. Jéroboam, craignant que son peuple ne retourne à Jérusalem, qui se trouvait en Juda, pour adorer dans le temple, a décidé d'établir des centres de culte alternatifs à Béthel et à Dan. Il a introduit le culte des veaux d'or et institué un sacerdoce qui n'était pas légitime selon les lois de Moïse. Cette action a détourné le peuple d'Israël de la véritable adoration de Dieu et a entraîné une crise spirituelle. C'est dans ce contexte que se déroule l'histoire du prophète envoyé par Dieu à Béthel. Dieu, voyant l'apostasie et l'idolâtrie que Jéroboam avait introduite, a envoyé un prophète pour condamner l'autel idolâtre et annoncer le jugement divin. La mission du prophète était claire, confronter directement Jéroboam et ses pratiques idolâtres. Comprendre ce contexte historique est crucial pour apprécier la profondeur du message biblique. La division du royaume et la crise spirituelle qui s'ensuivit illustrent comment la désobéissance et l'idolâtrie peuvent mener à la ruine, non seulement politique, mais aussi spirituelle. Maintenant que nous comprenons le contexte historique de la division du royaume d'Israël, parlons de la désobéissance et de l'idolâtrie de Jéroboam et de l'impact profond que cela a eu sur la nation. Après avoir pris le contrôle du royaume du Nord, Jéroboam a été confronté à un grand dilemme. Il savait que le temple de Jérusalem, situé dans le royaume du Sud, Juda, était le centre spirituel et religieux du peuple d'Israël. Il craignait que si les gens continuaient à se rendre à Jérusalem pour adorer Dieu, ils finiraient par se retourner contre lui et se rallier à Roboam, le roi de Juda. Pour éviter cela, Jéroboam a pris une décision désastreuse. Il a établi des centres de culte idolâtres à Béthel et à Dan. Au lieu de suivre la loi de Moïse et de maintenir le culte du seul vrai Dieu dans le temple de Jérusalem, il a introduit le culte des veaux d'or dans ses nouveaux centres religieux. De plus, il a créé un sacerdoce alternatif qui n'était pas autorisé par Dieu, désobéissant directement aux instructions divines. Ces actions ont eu des conséquences profondes. Tout d'abord, elles ont détourné le peuple d'Israël de la véritable adoration de Dieu. Au lieu d'adorer dans le temple de Jérusalem, où Dieu avait choisi de résider, le peuple a commencé à adorer de faux dieux sur des autels idolâtres. Ce changement n'était pas seulement une violation des lois religieuses, mais aussi un rejet direct de la souveraineté de Dieu. Ensuite, l'idolâtrie introduite par Jéroboam a déclenché une crise spirituelle en Israël. Le peuple, éloigné de la véritable adoration, a commencé à adopter des pratiques contraires aux commandements de Dieu. Cela a non seulement déplu à Dieu, mais a aussi affaibli les fondements spirituels de la nation, la rendant plus susceptible aux influences négatives et pécheresses. Cette crise spirituelle a eu des répercussions sur la politique. L'instabilité religieuse a contribué à l'instabilité politique. Les royaumes d'Israël, Nord, et de Juda, Sud, ont commencé à avoir des conflits constants. L'unité et la force de la nation ont été minées, conduisant à des rivalités et des disputes internes qui ont affaibli les deux royaumes. Jéroboam pensait qu'en détournant le foyer religieux vers Béthel et Dan, il pourrait consolider son pouvoir et son contrôle sur le royaume du Nord. Cependant, sa désobéissance a eu l'effet inverse. Elle a apporté instabilité et affaiblissement. L'introduction de l'idolâtrie n'a pas seulement éloigné le peuple de Dieu, mais a également entraîné des jugements et des conséquences divines sur la nation. Cette partie de l'histoire est un puissant rappel de la manière dont la désobéissance à Dieu et l'idolâtrie peuvent avoir des conséquences dévastatrices, non seulement spirituelles, mais aussi politiques et sociales. En choisissant des chemins contraires aux commandements divins,
Jéroboam et le peuple d'Israël ont affronté les conséquences de leurs actions, soulignant l'importance de rester fidèles aux instructions de Dieu. Après la division du royaume d'Israël et l'introduction de l'idolâtrie par Jéroboam, la situation spirituelle du royaume du Nord était dans un état critique. Jéroboam avait construit des autels idolâtres à Béthel et à Dan, détournant le peuple de la véritable adoration de Dieu et établissant des pratiques contraires au commandement divin. La crise spirituelle était profonde, et Dieu a décidé d'intervenir de manière directe. Dieu a choisi un prophète, souvent appelé « homme de Dieu » dans le récit biblique, pour porter un message de jugement et d'avertissement au roi Jéroboam. La mission de ce prophète était claire et extrêmement importante. Il devait prophétiser contre l'autel idolâtre à Béthel et condamner l'idolâtrie et la rébellion de Jéroboam. Cette mission symbolisait un appel à la restauration de la véritable adoration et une réaffirmation de la souveraineté de Dieu. Lorsque le prophète est arrivé à Béthel, il a trouvé le roi Jéroboam près de l'autel idolâtre, prêt à offrir des sacrifices. Le prophète, en obéissance au commandement divin, a proclamé un message puissant et direct. « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, un fils naîtra dans la maison de David, son nom sera Josias, et il sacrifiera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi de l'encens, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. » Premier livre des rois, chapitre 13, verset 2. Cette prophétie prévoyait un futur roi de Juda, Josias, qui purifierait la terre de l'idolâtrie environ 300 ans plus tard. Pour valider son message, le prophète annonça un signe immédiat. L'autel se briserait et les cendres qu'il contenait se répandraient. Ce signe surnaturel était une preuve du jugement de Dieu sur l'idolâtrie pratiquée à Béthel. Au moment où le prophète prononça ces paroles, l'autel se brisa et les cendres se répandirent, exactement comme il l'avait dit. Jéroboam, dans un acte de fureur et de défi, tendit la main contre le prophète, ordonnant qu'il soit capturé. Cependant, à cet instant, la main de Jéroboam se dessécha et devint paralysée. Cet événement surnaturel démontra non seulement le pouvoir de Dieu, mais servit également de signe clair que le message du prophète était authentique et qu'il agissait sous l'autorité divine. Face à ce miracle, Jéroboam, maintenant humilié et effrayé, demanda au prophète de prier Dieu pour que sa main soit restaurée. Le prophète pria, et Dieu, dans sa miséricorde, restaura la main du roi. Cet acte de restauration montra que, malgré la sévérité du jugement, Dieu était disposé à montrer de la miséricorde à ceux qui se repentent. Après ces événements, Jéroboam invita le prophète à venir chez lui et à recevoir une récompense. Cependant, le prophète refusa, expliquant qu'il avait reçu des instructions spécifiques de Dieu pour ne pas manger de pain, ne pas boire d'eau et ne pas revenir par le même chemin qu'il avait emprunté pour arriver à Béthel. Ces instructions étaient significatives et symbolisaient la nécessité d'une séparation complète et d'une obéissance à la mission divine. Le prophète, fidèle aux instructions de Dieu, partit par un chemin différent. Cependant, l'histoire prit un tournant inattendu lorsqu'un vieux prophète vivant à Béthel entendit parler de ce qui s'était passé et décida de rencontrer l'homme de Dieu. Ce vieux prophète invita l'homme de Dieu à venir chez lui et à manger du pain. Initialement, l'homme de Dieu refusa, réitérant les instructions qu'il avait reçues. Mais le vieux prophète mentit, disant qu'un ange du Seigneur lui avait parlé pour amener l'homme de Dieu chez lui. Malheureusement, l'homme de Dieu fut persuadé par le mensonge du vieux prophète et accepta l'invitation, désobéissant ainsi aux ordres spécifiques de Dieu. Pendant le repas, le vieux prophète reçut une véritable parole de Dieu, condamnant la désobéissance de l'homme de Dieu et annonçant qu'il ne serait pas enterré dans le tombeau de ses ancêtres. En repartant vers Juda, l'homme de Dieu fut attaqué et tué par un lion. Le lion ne dévora pas son corps, ni l'âne sur lequel il montait, mais resta à côté d'eux, un signe clair que la mort du prophète était un jugement divin. Cet événement surnaturel souligna la gravité de la désobéissance et la sévérité des instructions de Dieu. La mort du prophète servit de témoignage public de la justice de Dieu. Elle démontra que l'obéissance aux ordres divins est cruciale et que la désobéissance, même de la part d'un serviteur fidèle, a des conséquences sévères. Cet épisode met en évidence la nécessité de discernement spirituel et de vigilance contre la tromperie, même provenant de sources apparemment fiables. Cette histoire est riche en leçons sur la souveraineté de Dieu, la gravité de l'obéissance et la miséricorde divine. Elle nous rappelle que, même lorsque nous sommes appelés à des missions difficiles et que nous faisons face à de grands défis, nous devons rester fidèles aux instructions de Dieu et résister à toute forme de déviation ou de tromperie.
Lorsque le prophète arriva à Béthel, sa mission était claire, prophétiser contre l'autel idolâtre érigé par Jéroboam. Cet autel symbolisait la désobéissance et l'idolâtrie que Jéroboam avait introduites en Israël, détournant le peuple de la véritable adoration de Dieu. Le prophète, agissant sous la direction divine, fit une déclaration audacieuse et spécifique. Il annonça que l'autel serait brisé en deux et que les cendres qu'il contenait seraient répandues. Cette prophétie n'était pas seulement une métaphore, c'était un signe concret et visible du jugement de Dieu. En proclamant ce signe, le prophète affirmait que Dieu était présent et actif, prêt à juger l'idolâtrie et à restaurer la véritable adoration. Peu après que le prophète eut prononcé ces paroles, un événement extraordinaire se produisit. L'autel se brisa réellement en deux et les cendres se répandirent, exactement comme il l'avait dit. Cet événement surnaturel servit de confirmation puissante que le message du prophète était authentique et qu'il parlait au nom de Dieu. La réaction du roi Jéroboam à ce signe fut de fureur et de défi. Il tendit la main contre le prophète, ordonnant qu'il soit capturé. Cependant, à ce moment précis, la main de Jéroboam se dessécha instantanément, devenant paralysée et incapable de bouger. Ce deuxième signe surnaturel fut encore plus impressionnant, car il se produisit directement sur le corps du roi, démontrant de manière indéniable le pouvoir et l'autorité de Dieu. Que pouvons-nous apprendre de ces signes surnaturels? Tout d'abord, il montre que Dieu n'est pas indifférent à l'idolâtrie et à la désobéissance. Il répond de manière claire et puissante pour réaffirmer sa souveraineté et rappeler son peuple à la fidélité. L'autel brisé et la main desséchée de Jéroboam servent de rappel visible que Dieu observe les actions des hommes et juge avec justice. De plus, ces signes soulignent l'authenticité de la mission du prophète. Le prophète n'agissait pas de son propre chef, ni ne parlait de ses propres mots. Il accomplissait un mandat divin, et les signes surnaturels servaient à valider son message. C'est un thème récurrent dans la Bible. Dieu utilise souvent des signes et des miracles pour confirmer sa parole et montrer que ses messengers agissent sous son autorité. La main desséchée de Jéroboam nous enseigne également sur la réponse de Dieu à la rébellion et au défi. Lorsque Jéroboam tenta de capturer le prophète, il défiait non seulement l'homme, mais aussi Dieu lui-même. La paralysie instantanée de sa main fut une réponse directe à son acte d'agression, montrant que personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu sans en subir les conséquences. Cependant, l'histoire ne se termine pas avec le jugement. Lorsque Jéroboam demanda au prophète de prier Dieu pour restaurer sa main, le prophète le fit, et Dieu restaura la main du roi. Cet acte de miséricorde démontre que, même en plein jugement, Dieu est disposé à entendre et à répondre aux supplications de repentance. La restauration de la main de Jéroboam nous rappelle que Dieu est juste, mais aussi miséricordieux, offrant des opportunités de repentance et de guérison. Pour conclure, les signes surnaturels qui se sont produits lors de la mission du prophète à Béthel servent de puissants rappels de la présence active et souveraine de Dieu dans l'histoire humaine. Ils nous enseignent la gravité de l'obéissance à Dieu, l'authenticité des messagers divins et la miséricorde de Dieu en réponse à la repentance. Concentrons-nous maintenant sur un aspect crucial de cette histoire, l'importance de l'obéissance aux instructions divines et les conséquences de la désobéissance. Après avoir prophétisé contre l'autel idolâtre à Béthel et témoigné des signes surnaturels de Dieu, le prophète reçut des instructions spécifiques de Dieu. Il lui fut ordonné de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau et de ne pas retourner par le même chemin qu'il avait emprunté pour arriver à Béthel. Ces instructions peuvent sembler simples, mais elles portent un symbolisme spirituel profond. Ces instructions avaient 3 objectifs principaux. Séparation du profane. En étant ordonné de ne pas manger de pain ni boire d'eau, le prophète était appelé à se séparer des pratiques courantes et mondaines. Cette séparation symbolisait la nécessité de maintenir la pureté et la sainteté pendant sa mission. Le jeûne et l'abstinence étaient des formes de consécration, montrant que sa mission était sacrée et qu'il devait être totalement dédié à Dieu. Obéissance absolue. L'ordre de ne pas retourner par le même chemin qu'il avait emprunté soulignait l'importance de suivre les instructions de Dieu à la lettre, sans les questionner ou les modifier. Cette instruction spécifique renforçait la nécessité d'une obéissance complète, démontrant que le prophète devait faire totalement confiance à la guidance divine, sans se détourner ni chercher des alternatives. Symbolisme du nouveau chemin. Revenir par un chemin différent symbolisait la nécessité de transformation et de renouveau. Tout comme le prophète ne devait pas répéter son chemin antérieur, le peuple d'Israël devait s'éloigner de ses anciennes voies d'idolâtrie
et chercher un nouveau chemin d'obéissance à Dieu. Malheureusement, bien qu'il ait suivi fidèlement ses instructions initialement, le prophète fut finalement persuadé par un vieux prophète vivant à Béthel. Ce vieux prophète mentit, disant qu'un ange du Seigneur lui avait parlé pour amener l'homme de Dieu chez lui pour manger et boire. L'homme de Dieu fut trompé et, en acceptant l'invitation, désobéit aux ordres clairs qu'il avait reçus de Dieu. Ce moment de désobéissance eut des conséquences immédiates et sévères. Alors qu'ils étaient encore à table, le vieux prophète reçut une véritable parole de Dieu, annonçant le jugement contre l'homme de Dieu pour sa désobéissance. Dieu déclara que l'homme de Dieu ne serait pas enterré dans le tombeau de ses ancêtres, une grande honte dans la culture de l'époque. En chemin de retour vers Juda, l'homme de Dieu fut attaqué et tué par un lion. Le fait que le lion ne dévora pas son corps ni l'âne qu'il montait, mais resta simplement à côté d'eux, souligna la nature surnaturelle et judicieuse de cet événement. Ce n'était pas une attaque ordinaire d'un prédateur, mais un acte de jugement divin, soulignant la gravité de la désobéissance. Cette partie de l'histoire illustre de manière puissante l'importance de l'obéissance absolue aux instructions de Dieu. Même les instructions qui semblent petites ou sans importance sont vitales, car elles font partie du plan divin. La désobéissance, même momentanée ou apparemment insignifiante, peut entraîner des conséquences graves. Nous pouvons tirer plusieurs leçons importantes de cet épisode. Obéissance complète. Dieu exige une obéissance complète et inconditionnelle. Les instructions divines ne sont pas négociables et doivent être suivies à la lettre. Discernement spirituel. Il est crucial d'avoir du discernement spirituel pour ne pas être trompé, même par ceux qui semblent être fiables ou spirituellement alignés. L'homme de Dieu fit confiance au vieux prophète sans questionner, ce qui mena à sa chute. Conséquence de la désobéissance. La désobéissance a des conséquences. Même un petit acte de déviation des ordres de Dieu peut entraîner un jugement et une perte. Miséricorde et justice divine. L'histoire montre également que, bien que Dieu soit miséricordieux, sa justice ne peut être ignorée. Il est patient et prêt à pardonner, mais la désobéissance délibérée aura ses conséquences. Après avoir accompli sa mission à Béthel, l'homme de Dieu avait reçu des instructions claires de Dieu. Il ne devait ni manger de pain, ni boire d'eau, ni revenir par le même chemin qu'il avait emprunté pour arriver à Béthel. Ces instructions étaient des symboles d'obéissance totale et de séparation des pratiques courantes, mettant en évidence la sainteté et la gravité de sa mission. Cependant, un vieux prophète vivant à Béthel entendit parler des actes de l'homme de Dieu. Curieux, et peut-être avec d'autres motivations, il décida de le rencontrer. Le vieux prophète alla à la rencontre de l'homme de Dieu et le trouva reposant sous un chêne. Il invita l'homme de Dieu à venir chez lui pour manger du pain. L'homme de Dieu refusa, expliquant que Dieu lui avait ordonné de ne pas manger de pain ni boire d'eau à Béthel et de ne pas revenir par le même chemin. Alors, le vieux prophète mentit, disant qu'un ange du Seigneur lui avait donné de nouvelles instructions pour amener l'homme de Dieu chez lui pour manger et boire. C'est un point critique de l'histoire. L'homme de Dieu, faisant confiance à la parole du vieux prophète, accepta l'invitation et désobéit aux instructions divines qu'il avait reçues directement de Dieu. Cette confiance fut une erreur fatale. Voici quelques leçons importantes que nous pouvons tirer de cet épisode. Discernement spirituel. L'histoire souligne la nécessité de discernement spirituel. Tous ceux qui prétendent parler au nom de Dieu ne le font pas réellement. L'homme de Dieu aurait dû chercher confirmation directement de Dieu, surtout lorsque les nouvelles instructions contredisaient clairement ce qu'il avait reçu auparavant. Obéissance aux instructions divines. Même face à des persuasions convaincantes, il est essentiel de rester fidèle aux instructions que nous recevons de Dieu. La désobéissance, même motivée par la tromperie, n'est pas justifiée. Dieu valorise l'obéissance avant tout. Vulnérabilité à la tromperie, l'histoire montre que même ceux qui sont fidèles peuvent être vulnérables à la tromperie s'ils ne sont pas vigilants. La confiance de l'homme de Dieu envers le vieux prophète, sans poser de questions, révèle une faille dans la vigilance spirituelle. Conséquences de la désobéissance. La désobéissance de l'homme de Dieu eut des conséquences tragiques. Pendant le repas chez le vieux prophète, une véritable parole de Dieu vint au vieux prophète, annonçant que l'homme de Dieu serait jugé pour sa désobéissance. En repartant vers Juda, l'homme de Dieu fut attaqué et tué par un lion, un signe clair du jugement divin. Tromperie au sein de la communauté de foi. La tromperie venait de l'intérieur même de la communauté de foi. Le vieux prophète, bien qu'étant un homme de Dieu, fut l'instrument de la tromperie. Cela nous enseigne que nous devons être attentifs et tester les esprits, même au sein de la communauté de foi.
Importance de la communication directe avec Dieu. Cette histoire renforce l'importance d'une communication directe et personnelle avec Dieu. Lorsque nous recevons une instruction divine, il est crucial de confirmer toute nouvelle instruction ou modification directement avec Dieu, surtout si elle contredit ce « qui a été initialement reçu. La tragédie de la désobéissance de l'homme de Dieu sert de puissant avertissement sur les dangers de s'éloigner des instructions divines en faisant aveuglément confiance aux autres, même à ceux qui semblent spirituellement fiables. Dieu attend de ses serviteurs qu'ils obéissent fidèlement à ses instructions et qu'ils restent vigilants contre la tromperie. Après avoir été persuadé par le vieux prophète de Béthel de désobéir aux instructions claires de Dieu, l'homme de Dieu mangea du pain et but de l'eau dans la maison du vieux prophète. Pendant le repas, le vieux prophète reçut une véritable parole de Dieu qui annonçait le jugement contre l'homme de Dieu pour sa désobéissance. Dieu déclara que l'homme de Dieu ne serait pas enterré dans le tombeau de ses ancêtres, un signe de déshonneur et de jugement divin. Alors que l'homme de Dieu était en route pour retourner à Juda, quelque chose d'extraordinaire et de terrible se produisit. Il fut attaqué et tué par un lion. Cette attaque n'était pas un événement naturel ou aléatoire, c'était un acte de jugement divin. Le fait que le lion n'ait pas dévoré le corps du prophète ni l'âne qu'il montait, mais soit resté à côté d'eux, souligne la nature surnaturelle et judicieuse de cet événement. La mort de l'homme de Dieu aux mains du lion souligne la gravité avec laquelle Dieu considère l'obéissance à ses instructions. Les ordres de Dieu ne sont pas des suggestions ou des options, ce sont des commandements qui doivent être suivis à la lettre. La désobéissance, même lorsqu'elle est motivée par la tromperie, a des conséquences sévères. La tragédie qui s'est abattue sur l'homme de Dieu sert d'avertissement clair que la désobéissance aux instructions divines entraîne un jugement. Cet événement démontre que la fidélité à Dieu exige une obéissance complète et inconditionnelle. L'attaque du lion n'était pas un accident ou une coïncidence, c'était une manifestation directe du jugement de Dieu. La nature surnaturelle de cet événement, avec le lion ne dévorant pas le corps ni l'âne, servit de signe public que ce jugement venait de Dieu. Cet événement fut un témoignage public pour tous ceux qui entendirent parler de ce qui s'était passé, soulignant la gravité des instructions divines. La mort de l'homme de Dieu n'a pas été un événement privé. Ce fut un jugement public qui a servi d'avertissement à tous ceux qui en ont entendu parler. Le fait que les gens aient trouvé le corps du prophète à côté du lion et de l'âne et en aient largement parlé renforce l'idée que Dieu utilise de tels événements pour instruire et avertir son peuple. Même dans le jugement, l'intégrité du message de Dieu a été maintenue. Le prophète, bien qu'ayant désobéi, a accompli sa mission de prophétiser contre l'autel idolâtre et de valider le message divin à travers des signes surnaturels. Sa mort a servi à renforcer l'authenticité et la gravité de la mission divine. Bien que nous parlions de jugement, il est important de rappeler que Dieu est à la fois miséricordieux et juste. Il a restauré la main de Jéroboam lorsque celui-ci l'a demandé, mais n'a pas non plus laissé la désobéissance de l'homme de Dieu impunie. Cet équilibre entre miséricorde et justice est un thème constant dans la Bible, montrant que Dieu est patient et disposé à pardonner, mais aussi juste et maintiendra ses normes de sainteté. Cette histoire sert de puissant rappel pour nous aujourd'hui sur l'importance d'obéir aux instructions de Dieu de manière complète et sans réserve. Elle nous enseigne que nous devons être vigilants et discerner soigneusement la voie de Dieu, surtout lorsqu'on est confronté à des informations qui semblent contredire ce que nous savons être vrai. J'espère que cette histoire a été aussi percutante pour vous qu'elle l'a été pour moi. La narration du prophète à Béthel nous offre des leçons précieuses sur l'importance de l'obéissance à Dieu, le pouvoir du discernement spirituel et les graves conséquences de la désobéissance. Que nous puissions apprendre de ces exemples et appliquer ces leçons dans nos vies. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer plus d'histoires et de leçons bibliques, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et bien sûr, j'aimerais beaucoup entendre votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant ce qui vous a le plus impacté dans cette histoire ou toute question que vous pourriez avoir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse tout le monde. Que